Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Astérix, tome 40, l'iris blanc. Nous avons tous au fond de nous une fleur ne demandant qu'à s'épanouir dans la bienveillance. Voici le précepte porté par Vicevertus, médecin-chef des armées de Jules César. Le praticien qui prône la pensée positive et l'alimentation saine propose au conquérant de la Gaule de lui confier l'une de ses garnisons pour lui démontrer l'efficacité du remède. Quoi de mieux que l'une des 4 qui encerclent le village peuplé d'irréductibles Gaulois? Direction Babaorum en Armorique. Si les légionnaires qui y sont en faction parviennent à soumettre le village d'Astérix, alors la gloire de Vicevertus sera faite car sa méthode serait appliquée à l'ensemble des armées. Dans le cas contraire, il rendra des lions heureux. Débarqué au village des fous, dixit Scipinclus, chef du camp de Babaorum, Vicevertus commence à prêcher la formulation positive. C'est la méthode de l'iris blanc, inspirée du philosophe grec Grand bien vous fasse. Bien évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu. Première cible du nouvel arrivant, le poissonnier ordre alphabétix et le forgeron c'est automatix. Le premier est invité à pêcher lui-même ses poissons pour privilégier un circuit court au lieu de l'importer de Lutèce. Le second est vanté pour le son de son marteau sur l'enclume qui apaise et facilite la circulation des énergies. Le pseudothérapeute ne sèmerait-il pas une zizanie? Non, ça a déjà eu lieu. Toujours est-il que lorsque Vicevertus va proposer à une bonne mine en colère de canaliser ses pulsions pour les transformer en une force constructive, cela va faire comprendre à la femme du chef que son mari la néglige comme une outre percée. La petite dame prend conscience qu'elle ne mène pas la vie dont elle rêvait et part rejoindre son frère à Lutèce. Vicevertus retourne les esprits. Réussira-t-il à retourner la situation globale du village pour qu'il tombe enfin aux mains des Romains? Exit Jean-Yves Ferry, parti préparer le tant attendu De Gaulle à Londres. Bonjour Fab Caro. L'auteur reprend les rênes de la série de Goscinny et Uderzo. L'histoire n'est pas des plus originales, même si pour la première fois et contrairement à la tradition, on est dans un récit en 2 parties, l'une au village, l'autre en extérieur, en l'occurrence à Lutèce. Cet iris blanc est une zizanie 2. Fab Caro fait plus éclat dans les dialogues, très fin, ce qui pardonne l'ensemble un poil verbeux. Les fans des éternelles années 80 apprécieront le répertoire tordu de l'artiste chanteur dans une scène d'anthologie de concert d'Assurance Tourix. Au dessin, Didier Conrad n'a pas peur des scènes de foule. Il fait un petit clin d'œil à Lutèce, aux irréductibles compagnons d'Idéfix. Mais, car il y a un léger mais, son Astérix, le personnage, n'est pas toujours convaincant. Le dessinateur était plus irréprochable dans les albums précédents. Tout ça pour pinailler sur quelque chose car les astérixophiles de la fan base n'y verront que du feu. L'iris blanc sème son pollen dans le village d'Astérix. Nos Gaulois en feront-ils une allergie ou réussiront-ils à garder leur flegme légendaire face aux dangers romains qui planent? Qui lira saura. Astérix, tome 40, l'iris blanc par Fab Caro et Conrad est paru aux éditions Hachette. Boulevard BD, c'est un podcast audio et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.